Salut, c'est Red Burger. J'espère que ça va bien. J'avoue que c'est déroutant. Je suis dans la vanne familiale au lieu d'être dans mon camion de tous les jours. J'ai l'impression que ça m'ouvre un monde de possibilités. Hein? C'est fou, c'est vaste. Et voilà. Vidéo réponse à Compteur Kessanil à propos des... C'est un vidéo que j'ai faite il y a un petit bout de temps. Son commentaire est réellement intéressant. Peut-être plus que... Écoute, ça a amené une dimension... Gars, je vais t'expliquer. Son commentaire est... la vidéo, il est d'accord avec les vidéos, tout va bien, sauf un point où est-ce que je dis que Donjons et Dragons, c'est du high fantasy. Lui, il considère que, le fait que les magiciens aient des ressources en sorts limitées, un certain nombre de sorts par jour et tout, ça limite le high fantasy. Ça devrait être plutôt... C'est pas du high fantasy selon lui. Bon, je vais y répondre à ça. Je vais répondre à moi ce que je pense. Puis tu sais, c'est le fruit de mes réflexions seulement. Là, je suis pas du tout un spécialiste en littérature ni rien. Là. Parce qu'en fait, tu sais, quand on parle de high fantasy, de dark fantasy, de low fantasy, d'heroic fantasy, de manor fantasy, de peu importe, bien évidemment, on est dans des styles littéraires. Suite à sa question, son commentaire, j'ai comme fait, OK, ça se défend, c'est un point de vue, c'est pas ce que je pense, mais ce que je pense, est-il vrai? Fait que là, je me suis dit, mais bon Dieu, c'est quoi la high fantasy? Je suis allé lire là-dessus, je me suis pris un petit moment, j'ai découvert ça. Donc, j'ai lu un petit peu. C'était quoi ces styles littéraires-là? Si on regarde la high fantasy, c'est pris des notes. Ma conception de la high fantasy avant était très... beaucoup de magie, une magie visuelle, une magie importante, une magie qui est imbriquée dans le monde et qui est vue et connue un peu de tout le monde. Une magie qui est visuelle, très visuelle. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici comme conception du high fantasy? Des combats épiques avec pas trop réel. On oublie un peu le sens du réalisme là-dedans. On arrive avec des combats qui sont très épiques, qui sont très chevaleresques, des grandes batailles. Le sens du épique et tout ça. Fait que donc, moi, c'est un peu ce que je voyais comme high fantasy. Et vois-tu, la définition de high fantasy, si on regarde, mais qu'est-ce qu'est la high fantasy en soi? Ben, c'est ça, la high fantasy. Ça me dit, bon, premièrement, souvent, on a une quête initiatique rassemblée autour d'un personnage principal ou d'un groupe. Bon. OK. Après ça, des enjeux colossaux. Colossaux dans le sens que ben, tu vas sauver le monde, tu vas sauver une partie de pays, tu vas sauver une partie d'endroit, tu vas gérer une menace, tu vas tuer une tribu de méchants gobelins ou de méchants... bon, c'est pas si colossaux que ça, des gobelins, mais tu sais, s'ils menacent un village, ben, il va tuer la vie de bien des personnes qui est en jeu. Ensuite de ça, une explosion de magie. Donc, une explosion de magie, une magie visuelle. On en voit, c'est présent, ça... Bon. Regardons, bon, je vais attendre un peu. Je vais continuer puis je vais revenir. Des grandes batailles. OK. Il y a aussi un sens très manichéen, donc le bien contre le mal. Il y a un clash entre le bien et le mal et tout ça. Fait que ça, si tu regardes ça, c'est la définition de high fantasy. C'est ça le problème. Dans ce char-là, j'ai pas mon support comme il faut. Fait que j'ai un peu mal pris. Je vais me stationner, je pense. Parce que ça va être plus efficace. Donc maintenant, si tu regardes Donjons et Dragons, ben tu sais, mettons qu'on prend Dragonlance pour situer certains settings. Dans Dragonlance, on a beaucoup d'éléments de high fantasy, énormément d'éléments de high fantasy. La grande magie,
imbriqué dans le monde qui fait partie de là, les taux de sorciers, tout ça. On a certains éléments aussi de la Dark Fantasy. Je vais y venir, ça, je vais t'en parler. On a aussi certains éléments de la Dark Fantasy parce que, bon, quand on était avec l'oppression des High Dragon Army, des Dragon Armies, des High Dragon Lord, et tout ça, mais tu sais, on a ce sentiment d'oppression-là, ben, tu vois que le mal contrôle. Après ça, si on regarde Forgotten Realms, c'est un peu un con. J'ai de la misère. Puis Forgotten Realms, là, moi, j'adorais le vieux Forgotten Realms. Tu sais, celui-là que. Le vieux Forgotten Realms, celui qui avait des. Celui qui, avec les premiers romans, Dark Walker on Moonsea, tout ça, c'était hyper sombre. C'était pas. Et là, à un moment donné, ils l'ont échappé en cours de route. Et là, c'est devenu une espèce d'amalgame de n'importe quoi. Et ça, c'est mon opinion. Hein. Puis, si t'aimes Forgotten Realms, ben, c'est bien correct. Moi, j'ai joué dans Forgotten Realms pendant un bon bout de temps. Une bonne partie de ma vie de rôliste. Forgotten Realms et Dragonlance, c'était. Ben, Forgotten Realms, Dragonlance et Ravenloft, c'était mes 3 settings de Donjons & Dragons que je jouais. J'aimais ça. J'ai jamais eu le besoin de créer un univers à cause principalement de ça. Je trouvais que c'était tellement payant, ça. Après ça, si tu regardes, ben tu sais, Ravenloft présente quand même pas mal d'éléments de la Dark Fantasy. Parce que, regarde, la Dark Fantasy, ça se définit comme quoi? Ça se définit par sentiment. Il y a un sentiment d'oppression qui sont présents. Et tu as beaucoup de liens, beaucoup de choses liées à l'horreur. Donc, l'horreur humaine, l'horreur humaine, l'horreur psychologique, ainsi de suite. Généralement, on va plus faire affaire avec l'horreur supernaturelle, le thriller. Là. On va arriver avec des loups-garous, des vampires, des fantômes, des morts vivants. Ben, c'est un peu ça qu'on va dire dans mon Dark Fantasy. Fait que Ravenloft présente ces éléments-là, sauf qu'il présente quand même certains éléments du High Fantasy. Pour les besoins de la course, on va le classer dans Dark Fantasy. Et les autres settings de Donjons & Dragons, moi, t'avoue que je les connais pas beaucoup. Planescape, écoute, Planescape, moi, des fois, j'ai presque le goût de le mettre dans science-fiction. Planescape et Spelljammer, j'ai presque le goût des fois de les mettre dans science-fiction, mais je les connais pas assez. Je connais un peu Planescape, mais pas tant que ça. Tu sais, voyage à travers les plans, c'est très, très, très loin du Seigneur des Anneaux à mon goût, là. C'est pas mauvais pour autant, c'est juste que si on a à le cataloguer dans un style, ben voilà. Voici ce que j'en pense. Ensuite de ça, si je regarde le reste des autres, regarde, je t'ai présenté High Fantasy, je t'ai présenté Dark Fantasy. Si on regarde Low Fantasy maintenant, Low Fantasy, c'est des éléments basés sur le monde réel. Souvent, ça va être basé sur le monde réel, des personnages qui ont une emprise dans le monde réel. Et c'est là que la chicane est prise pour cataloguer Narnia. Bon, Narnia, je pense que c'était durant la Deuxième Guerre. Ou dans les années 40-50, quelque chose comme ça. Tu passes à travers d'un garde-robe, tu te ramasses avec des satyres, des lions, puis une fée des neiges. Hey, je connais pas trop Narnia, je m'excuse si je suis dans le champ. Mais vois-tu, lui, il présente clairement les deux facettes. Il présente la facette très high fantasy, parce que là, tu as une quête initiatique pour devenir quelque chose d'autre. Tu as une ribambelle de magie, t'as des créatures supernaturelles, t'as tout. Mais t'as aussi l'aspect ancré dans un monde réel. Les jeunes, c'est des humains normaux, là. Ils vivent... C'est des humains normaux, tout ça. Ils n'ont pas de... C'est pas des gens qui ont grandi à Waterdeep, là. C'est des gens qui viennent d'une ville normale, qui ont... dans notre monde, plutôt. Le Low Fantasy aussi va être relativement plus réaliste au niveau de la magie. La magie est plus compliquée, la magie est plus réaliste dans son application, moins d'effets visuels, flash, graves et tout ça. Comme, mettons... ben, tu sais, on a une personne qui tire du fusil. Bang, 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 comme dans la Urban Fantasy, mettons. Ben là, on est dans le monde moderne et tout ça. Bang, 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 tu sais, du fusil. Mais son fusil, il y a seulement, mettons, c'est un 6 coups. Ben, il y a seulement que 6 balles. Ben, tu comprends que faire apparaître des balles dans son fusil, bang, 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 pour tirer, ben là, ça devient de la magie réaliste.
Parce que le lecteur ou l'antagoniste n'aura pas nécessairement compté le nombre de balles dans le fusil. Fait que dans ce cas-là, on tombe avec de la magie réaliste, mais pourtant de la magie quand même en soi, parce qu'il déforme les règles de la physique. Donc, faire tomber la pluie, des trucs comme ça, on n'est pas dans quelque chose qui est très... tu sais, puis il y a un... Bon, voilà. La low fantasy aussi, on va souvent on applique ça beaucoup au monde réel, qui a une base dans le monde réel, qui partent de notre monde et qui s'en vont vers autre chose. Tu sais, beaucoup basé, regarde, mettons comme Ars Magica, où est-ce que ça a beau être des magiciens, mais tu sais, il n'y a pas de... Peut-être je me trompe, mais moi, ce que j'ai joué, c'était très rarement... Tu sais, on était dans une époque médiévale, c'était très rare d'avoir des... T'avais pas d'effet très visuel grand. C'est beaucoup des rituels, des trucs comme ça. Après ça. Et là, juste un point. Le Sword and Sorcery. Sword and Sorcery qui est un style qui appartient, qui est comme à mi-chemin entre certains. Des fois, il peut aller dans le Dark Fantasy. Des fois, il peut se ramasser pas loin du High Fantasy. Mais dans tous les cas, le Sword and Sorcery va avoir une magie qui va être très... qui va être méchante, qui va représenter le mal, la magie dans tout ça. La magie va corrompre les âmes. La Sword and Sorcery va appliquer des principes, des stéréotypes, même à base des certains fantasmes des années 30, 40 et tout ça. Comme, tu sais, on regarde le plus populaire Sword and Sorcery, c'est Conan, évidemment. Mais tu sais, Conan, c'est un gros gars musclé qui tue du monde à coups d'épée, il y a du sang partout, puis il baise des belles filles. Voilà. Fait que tu sais, il conquiert, il baise, puis il se bat. Ça ressemble à ça. Pas trop de sentiments, pas trop d'émotions, beaucoup de sang qui jute, des combats qui sont pas nécessairement tous épiques. Ça va être des combats qui vont être souvent efficaces parce que qu'on a une 6 battes à l'épée, il y a une notion de réalisme qui vient s'appliquer. Après ça, t'as tout de l'inverse. L'Heroic Fantasy. L'Heroic Fantasy, là, t'es à autre chose. Là, t'as des... Tout est simple. T'as porte, monstre, trésor. That's it, that's all. Fait que tu rentres, il y a un monstre, un problème simple, on le tasse, et voilà. Il n'y a pas de problème compliqué. Tous les problèmes sont simples. Ça se fait en un épisode. On a réglé l'histoire. Les femmes sont toutes belles. Tout est premier niveau. Voilà, ça c'est du Heroic Fantasy. Fait que donc, on sait que le héros va gagner. Le héros peut pas mourir, c'est un héros. Là, il peut pas mourir, il va y arriver peut-être des désagréments des fois, mais encore une fois, on n'est pas dans le... C'est pas très grave, il va être capable de les surpasser. Tu le sais qu'il y a un happy ending qui s'en vient. Voilà, écoute, je t'ai dressé un portrait assez rapide des types de fantasy. Évidemment, ces choses-là, ces lois du genre-là sont évidemment positionnées de façon à dire, de façon à jaser de littérature. Hein? Et là, est-ce qu'on est dans la littérature nécessairement? Ben, ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'on est dans la littérature? Ben, c'est sûr que c'est pas toutes les... c'est pas tous les jeux de rôle qui vont s'appliquer, qui vont... Puis ces lois-là sont en mouvance. Hein, il y a comme il y a une plasticité là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que ça bouge par le fait que chaque nouvelle œuvre redéfinit la loi du genre. Fait que si, mettons, on parle d'une nouvelle œuvre qui est un petit peu originale, ben, en fait, qui mêle des choses plutôt. Parce que tu sais que Stephen King disait que l'originalité, c'est ne pas se souvenir de où on a pris notre inspiration. Fait que donc, oui, effectivement, quand on arrive à ça, ben, on se ramasse à se dire, ben, on a quelque chose de relativement plus nouveau, quelque chose qui redéfinit la game, qu'on n'est pas capable de poser dans des... de lui apposer une étiquette qui est claire, qui est simple, on ne sait pas. Bon, mais voilà, ça vient de changer la loi du genre, tout simplement. Puis il n'y a rien qui t'empêche à Donjons et Dragons de jouer du high fantasy, de jouer du low fantasy. Moi, vois-tu, le low fantasy, je le louais. Je t'explique pourquoi le high fantasy me tape un peu sur le cœur de ce temps-là, mettons, on va le dire comme ça.
c'est que présentement, le High Fantasy, là, comme Donjons et Dragons l'a amené, puis là, tu me diras, la 5e, qu'il y a beaucoup moins d'accès à ça. Tant mieux, parce que la 3e puis la 4e, là, je ne veux même pas jouer à la 4e, dans le fond, je ne peux pas en parler, mais la 3.5 m'a écœuré juste bien en masse de ça. Moi, des magasins d'items magiques, Frank Le Tarte, écoute, moi et Frank, on a toujours cette discussion-là ensemble sur les magasins d'items magiques, ça me pue au nez. Moi, j'aime les objets magiques rares, je les aime insolites. Puis tu sais, il y a du monde qui vont aimer ça, là, avoir des magasins d'items où est-ce que tu peux aller t'acheter une sword plus 2 ou quoi que ce soit. Moi, je déteste ça pour mourir. J'aime que les objets magiques aient des noms. J'aime les objets magiques aient une personnalité. Peut-être pas une personnalité, mais une histoire, qui est quelque chose de funky là-dedans, qui est quelque chose de fun, tu sais. Que quand tu pognes une épée, ben pas juste plus 2. Ton épée est plus 2, puis elle fait ça parce qu'elle a déjà combattu, elle s'est abreuvée à même le sang du roi des orques en telle année, puis que ça a réveillé quelque chose. Moi, c'est ça qui me fait triper. Quand tu arrives avec une épée, quand tu arrives avec... Bon, il y a des objets là-dedans, tu sais, tu vas-tu faire une histoire ou quoi que ce soit? Oui! Faut qu'elle soit magique, ton affaire, faut qu'elle soit fantastique, faut que cet item magique-là... Bon, vas-tu me casser le basic pour chacune des potions? Je pense pas. Mais quand même, regarde, 3.5 Pathfinder amenait ce genre-là. Écoute, des loots avec des items magiques à pu finir. T'arrives avec un loot, là, il y a à peu près 4-5 items magiques par loot. Tu fais tabarouette. C'est spectaculaire, ça. Mais c'était pas cool. Moi, ça me faisait pas triper. Ça m'a jamais fait triper, ça. Fait que c'était un peu ça. Écoute, c'est mon ressenti face aux items magiques, face aux fantasy, face aux high fantasy. Moi, j'aime les items rares, j'aime les items puissants, par exemple. J'aime les items un peu corrompants, tu sais, un peu pas tout à fait de good. Tu sais, ils ont tout le temps quelque chose, on dirait, tout le temps quelque chose d'un peu plus... c'est pas complètement bien, c'est pas complètement mal. Ils ont quelque chose, ces items-là. J'aime le fait que c'est pas anodin, la magie. J'aime le fait que faire une quête, ça soit pas anodine. Peu importe, que ça t'amène la réputation, que ça amène... Puis tu sais, ça amène en même temps des combattants à l'épée qui décident de venir t'essayer parce que t'as un nom maintenant, puis les autres veulent se faire un nom sur ton dos. C'est ça qui me fait triper, qu'on va voir dans des jeux plus sombres, plus dark, plus propres. Moins propre plutôt. J'aime ça, moi, des rues avec des égouts, du monde pas propre, qui se sont pas lavés. Pas une version idéalisée du médiéval fantastique comme le Seigneur des Anneaux peut l'être. Tu sais, moi, j'aime des paysans, là, qui manquent des dents. J'aime des paysans qui c'est pas propre en dedans, qui vivent avec les rats. J'aime les nobles qui ont des dents pourries parce que c'est les seuls à pouvoir manger le sucre, tu sais. J'aime ce genre, j'aime du monde qui se lave une fois par mois. Ah non, j'aime pas le monde qui se lave une fois par mois, là, c'est pas propre. Mais j'aime penser ça de mon fantasy. C'est ça. Je peux passer à travers le sujet. Écoute, s'il y a quoi que ce soit, tu mets tout ce que ça te tente en bas. Salut, à la prochaine.